Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire l'analyse fondamentale du dollar. On va entrer un peu plus en détail sur ce qui s'est passé cette semaine lors de la décision de taux d'intérêt de la Fed. On va détailler ça parce qu'il y a eu assez de choses. De base, cette vidéo, c'est pour les membres de la formation. Je comptais la faire seulement pour les membres de la formation. Mais finalement, je me suis dit pourquoi pas la sortir sur la chaîne pour que tout le monde en bénéficie. C'est sûr qu'il y a des notions dans cette vidéo qui ne seront pas comprises par les gens qui ne sont pas dans la formation. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Et donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, déjà, faut planter le décor au niveau du narratif du dollar avant cette réunion du taux là. C'est-à-dire, avant la réunion du taux, dans quoi on y était? Qu'est-ce qui était raconté autour du dollar? Qu'est-ce qui était raconté autour de la Fed? C'est-à-dire l'histoire dans laquelle on était lorsqu'on partait vers le FOMC de cette semaine, le 18 là. Donc, où est-ce qu'on était? Alors ici, je ne vais pas revenir sur ça, hein. J'avais bien détaillé ça dans cette vidéo-là, analyse fondamentale de l'USD du dollar. Je vais pas détailler ça. Donc, je vous invite à voir d'abord cette vidéo-là pour voir un peu dans quel narratif on était lorsqu'on partait vers cette réunion de taux qu'on a eu le 18 décembre. Donc, je vais juste faire quoi. Alors, le narratif, c'était quoi? C'est que récemment, on a observé que les chiffres aux États-Unis étaient robustes. L'économie était robuste. Et ça, c'est depuis la dernière réunion de taux d'intérêt de la Fed. La dernière réunion de taux d'intérêt de la Fed, c'était, non, l'avant-dernière, c'était en septembre. De septembre à maintenant, on a vu que vraiment, tout ce qui est inflation, croissance, chiffre d'activité aux États-Unis, c'était plutôt robuste, voilà. Et donc c'est pas ce qu'on veut pour baisser les taux, c'est pas l'environnement propice pour baisser les taux. Et donc il y a commencé à avoir des questionnements sur est-ce qu'effectivement la Fed va baisser les taux le 18 décembre ou pas, vous voyez? Peut-être qu'elle ferait mieux de maintenir pour voir un peu comment ça se développe et tout. Parce que comme vous le savez, le but de la Fed, c'est que l'inflation parte autour de 2%. Il faut que ça tourne autour de 2%. Il faut que le marché de l'emploi soit stable. Faut qu'on continue à baisser les taux pour avoir un taux d'intérêt neutre. Voilà, le taux d'intérêt neutre, c'est le taux d'intérêt autour duquel théoriquement tout doit aller. Tout le monde est content, les emprunteurs sont contents d'aller emprunter, les banques sont contentes de prêter. Et donc, on veut que toutes les métriques inflation, emploi, croissance, faut que tout converge vers l'objectif, stable vers l'objectif, pour que nous, on converge vers le taux neutre, vous voyez. Mais ce qu'on a commencé à voir depuis septembre, c'est que, bah, ici, je vous ai mis le graphique de l'inflation. Aux États-Unis, l'inflation PC aux États-Unis Core, c'est la mesure préférée d'inflation de la Fed. On a vu que, regardez en septembre ici, on a vu qu'il y a un petit rebond quand même de l'inflation. Moi, je préfère toujours le mettre en ligne comme ça, c'est mieux, voilà. Depuis septembre, on voit qu'il y a un rebond ici. Oui, ce pattern-là, c'est pas une pattern qui est très intéressant. On tendait vers le 2, c'est-à-dire là, vous voyez qu'on tend vers le 2 et on commence à rebondir. On rebondit, on stagne, on monte. Ça ne converge pas vers l'objectif de 2%. Je vais vous montrer par exemple ici les chiffres PMI aux États-Unis. Vous allez voir PMI service, voilà. C'est pareil, l'activité économique est solide aux États-Unis, voilà. Regardez, on a un rebond depuis septembre. On repart à la hausse comme ça. Et donc ça, c'est pour faire une petite aparté. Pour plus de détails, je vous invite à voir cette vidéo-là. Voilà. Et donc aux États-Unis, les chiffres étaient robustes. On se posait des questions. Est-ce que la Fed va maintenir les taux? Est-ce qu'elle va la baisser? Ça, ces questionnements-là, c'était un peu partout au niveau du marché et au niveau aussi de la Fed. On a vu des membres de la Fed qui sont sortis pour poser ces questions-là sur la table. Ils étaient prudents, voilà, ils adoptaient une approche prudente en disant que c'est en fonction des chiffres qui vont sortir qu'on va décider ou pas. Ce sont des chiffres qui vont nous guider. Au niveau du marché aussi, ça se ressentait. Le marché, lui, c'est très simple. Si on veut voir l'incertitude du marché, c'est avec les taux implicites. Comment est-ce qu'ils sont positionnés présentement au niveau des taux implicites? Donc ça, ce sont les données du 5 décembre. Le 5 décembre, regardez, le marché était, il y avait de l'incertitude quand même, parce qu'on ne priçait pas totalement les 25 points de base de baisse lors de la réunion de décembre, du 18 décembre, là, vous voyez. Ici, c'était 70-30. On n'était pas à moins 25. C'est au fur et à mesure qu'on avançait et qu'on avait les chiffres. On a eu des chiffres d'emploi qui étaient plutôt mitigés. Et donc, ça ne partait pas dans le sens robuste pour que la Fed ne baisse pas les taux. Donc, on se rapprochait de plus en plus de moins 25 points de base en fonction des chiffres qui sortaient. On a eu les chiffres d'inflation plutôt mitigés, en ligne avec le consensus majoritairement, si je me rappelle bien. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, voilà, c'est là qu'on se rapprochait des moins 25 points de base, moins 25 points de base au niveau du marché. Vous voyez, sinon, il y avait un questionnement autour du marché aussi. Ici, ce sont les données du 18 décembre, le matin, avant la décision du taux. Vous voyez que voilà, le matin, ici, on était à moins 24,14. Ça fait environ 96% de probabilité que la Banque centrale baisse les taux ce jour-là. Et ça, c'est au niveau du marché. Et donc, on voyait que le marché, lui, son cheminement, il était plutôt incertain au début, mais au fur et à mesure que les chiffres sortaient, c'est là que lui il tendait vers les moins 25 points de base.
Et donc, il était de plus en plus sûr que la Fed allait baisser les taux. Et donc, la Fed, sachant qu'elle n'aime pas surprendre le marché, il n'y avait pas moyen qu'elle sorte pour maintenir les taux, au fait. Vous voyez? Et donc, elle allait baisser les taux. Sachant que la Fed allait baisser les taux, il y a toujours deux éléments à prendre en compte au niveau de la réaction de la devise lorsqu'on a annonce de taux d'intérêt. L'annonce de taux en lui-même, quand le marché prêche totalement ce qui va se passer déjà, il n'y a pas de surprise et donc on n'a pas de mouvement. Et donc on se tourne ensuite vers ce qu'on appelle la tonalité de la Banque centrale. La tonalité, c'est quoi? C'est tout ce qui va suivre. On a annonce de taux, on aura le compte rendu de pourquoi est-ce qu'ils ont baissé les taux, ils ont maintenu les taux, ils ont monté les taux. Il y aura le compte rendu et ensuite il y aura la conférence de presse environ 30 à 45 minutes après que tout ça soit sorti. Quand l'annonce de tout sort, automatiquement, on a les documents. On a les documents qui justifient pourquoi il y a eu métier, on baisse, ou voilà, tout ce que vous voulez. Et ensuite, cette réunion du 18 décembre là qu'on a eu cette semaine, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait un document en plus qu'on avait par rapport aux autres réunions de taux d'intérêt. Chaque trimestre, la Fed met à jour ses projections de données macroéconomiques. Alors, ces projections-là, ça se fait dans ce qu'on appelle le Summary of Economic Projections, le SCP. Et donc, ça, c'est chaque trimestre. La Fed, chaque trimestre, elle va projeter ses données macroéconomiques. Celui-là, c'est en juin. En juin, sur le tableau de projection des données macroéconomiques, ici, c'est au niveau de la croissance PIB, elle projette fin 2024, fin 2025, fin 2026. Où est-ce qu'elle pense que les chiffres de croissance seront aux États-Unis à la fin de cette année-là? Et ça, c'est en fonction des données qu'elle a actuellement. En juin, c'est ce qu'elle avait projeté, c'était son avis. Au niveau du taux de chômage, elle va projeter aussi fin 2024. Elle pense que le taux de chômage sera 4%, 2025, 4,2, etc. Le PCE ici, global, elle projette aussi, le corps PCE projette aussi, et on a les taux d'intérêt qu'elle projette. On a aussi les fameux dot plots. Voilà, on a les dot plots ici. Et donc, ce document-là, on l'a chaque trimestre. Et donc, vous voyez que ça allait être ultra important. Et donc, d'une réunion à une autre, ces projections-là changent. Ici, c'était les projections de juin. Et comme c'est chaque trimestre, je vais vous montrer celui de septembre. Voilà, celui de septembre, c'est lui qui est là. Summary of Economic Projection, septembre, le 18 septembre ici. Vous voyez qu'ici, on a eu switch. Lors de la réunion de juin, voilà, dans les projections que la Fed a fait en juin, June Projection, elle avait projeté qu'en fin 2024, le PIB, la croissance aux États-Unis allait être à 2,1. Alors que dans la projection qu'elle a faite le 18 septembre, elle a revu ça à la baisse. Elle pense que ça sera 2%. Vous voyez. En 2025, ça n'a pas changé. Pour le taux de chômage, en juin, elle avait projeté à 4% en fin 2024. Mais lors de la réunion de septembre, elle a projeté à 4,4. Et donc ça, c'est plus dovish. Si tu as le taux de chômage qui monte, bah c'est dovish. Et donc la Fed pense que le taux de chômage sera plus mauvais en fin 2024 que ce qu'elle avait projeté en juin 2024. En juin 2024, c'était à 4%. Alors qu'en septembre, elle a projeté 4,4. Elle a revu ça à la hausse. Le taux de chômage, c'est quand lui, il est haut, qu'il est mauvais. Au niveau de l'inflation, en juin, elle avait projeté qu'en fin 2024, l'inflation allait être à 2,6 ici. Vous voyez, l'inflation PCE globale. Alors qu'en septembre, elle a projeté à 2,3. Et donc, on voit que c'est plus dovish. Et donc, vous voyez que la tonalité, on a baissé les taux, d'accord, il n'y a pas de surprise. Et donc, on va se tourner maintenant vers la tonalité de la Banque centrale. Est-ce que dans ces projections, ça c'est chaque trimestre. Sinon, si c'est une réunion de taux d'intérêt lambda comme ça, on va juste regarder le rapport. Est-ce que les mots qui sont dits, les phrases qui sont employées dans le rapport sont plus dovish que le rapport précédent, oui ou non? Mais celui-là allait être très intéressant parce qu'on avait effectivement les projections de la Banque centrale. Et ça, c'est chaque trimestre, donc c'est très important. Donc, c'est plus ce document-là qui allait dicter la tonalité de la Banque centrale. Donc ici, vous voyez aussi au niveau des taux d'intérêt en juin, elle avait projeté qu'en fin d'année, on allait être à 5,1 de taux d'intérêt. 5,1. Alors qu'en septembre, elle a revu ça à la baisse à 4,4. Et donc, on voit que globalement, de juin à septembre, on était plus dovish. La Fed est sortie plus dovish. Et donc, ça, c'est baissier pour le dollar. Je vais vous montrer ici au niveau des dot plots. Les dot plots, ça représente un peu l'avis de chaque membre de la Fed sur ses projections au niveau des taux d'intérêt. Et donc, par exemple, ici, pour la réunion je vais vous montrer d'abord pour la réunion de juin ici. Voilà. Pour la réunion de juin, regardez le niveau ici des 5%. Le niveau des 5% ici. Regardez pour la projection de 2024. Chaque point, ça représente l'avis de chaque membre de la Fed. D'où est-ce qu'ils pensent que les taux d'intérêt seront en fin 2024. Et donc, on prend la moyenne de tous ces points-là. Donc, la moyenne de tous ces points-là, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on va mettre ici. Voilà. Et donc, la moyenne, c'était à 5,1. Quand on regarde la moyenne de toutes les
Quand on regarde la moyenne de tous les avis des membres de la Fed pour 2024, pour 2025, voici l'avis de tous les membres pour 2026, etc., etc. Donc, regardez ici pour juin 2024, regardez le niveau des 5. Vous voyez que c'était assez haut quand même. Si on regarde pour septembre, ça c'est pour septembre, les dot plots, c'est ce qu'on appelle les dot plots de la Fed. Pour septembre, on voit que le niveau des 5 il est assez haut ici. Et donc, les membres ont revu les projections des taux d'intérêt à la baisse. Et là, on voit que d'une réunion à une autre, c'est plus dovish. Regardez ici le niveau des 5% pour septembre. Vous voyez que tous les points sont au-dessous de 5%. Alors qu'en juin, il y avait des points quand même au-dessus de 5%. Et donc, dans ce cas, on voit que de juin à septembre, c'était plus dovish. Et donc, ici, en septembre 2024, les dot plots étaient plus dovish. Et donc, ça se ressent ici. La moyenne des dot plots était désormais à 4,4, alors qu'en juin, c'était à 5,1. Et donc, on voit que c'était plus dovish. Et donc, c'est ce qu'on allait avoir aussi le 18 décembre. Et donc, c'est ce qui allait compter plus. Parce que quand on a annonce du taux, automatiquement, on a tous ces documents-là. Et c'est 30 minutes après qu'on aura le président de la Fed dans la conférence de presse. Et donc, ce qui sera important sur le coup, c'est ça, au fait. Ce sont les projections de la Fed. Est-ce que ça sera plus dovish ou quiche? Parce qu'au niveau des taux d'intérêt, il n'y aura pas de surprise. Voilà, le marché est déjà positionné pour ça. Ça ne va pas bouger. Et donc, l'attention sera mise sur les documents, en particulier le Summary of Economic Projections ou le SEP. Et donc, sachant que les chiffres aux États-Unis étaient robustes de septembre à décembre, à tel point qu'on se posait même des questions, est-ce que la Fed va maintenir les taux? C'est pas mieux qu'elle maintienne les taux au lieu de continuer à les baisser et tout. Et donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce que le marché va se dire? Dans quel narratif on était? Si effectivement la Fed baisse les taux, alors qu'il y avait possibilité qu'elle maintienne les taux, bah, c'est possible que dans ces projections, ça soit plus hawkish. Parce que il faut que la Fed adopte un ton hawkish pour que ces éléments-là continuent à converger vers l'objectif, en particulier l'inflation, quoi. Vous voyez? Parce que si elle baisse les taux et qu'elle adopte un ton neutre dovish, c'est pas bon. L'inflation va continuer à monter. Il faut qu'elle soit restrictive. C'est la restrictivité qui va continuer, qui va peser sur les chiffres macro pour que ces éléments convergent à l'objectif. Vous voyez? Et donc, quand on va lire les articles au quotidien, les rapports des plus grands acteurs du marché et tout, c'est dans ce narratif-là qu'on était. Et donc, si on baisse les taux, forcément, la Banque centrale allait être au quiche dans sa tonalité. Peut-être qu'elle va annoncer que dans les prochaines réunions de taux d'intérêt, bah, on va peut-être aller de plus en plus de manière progressive. On va peut-être stopper pendant un moment les baisses de taux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle allait adopter un ton au quiche. Ça, c'était sûr. Et donc, à quel niveau ce ton au quiche là allait être? Et donc, on s'attend à ce que ces projections soient aussi au quiche à la hausse de septembre à décembre. Mais donc, le questionnement maintenant qu'on se posait, c'est à quel point ça allait être au quiche? À quel point? Et donc là, maintenant, il faut chercher à quel point le marché pense que la Banque centrale allait être au quiche. Donc, c'est ce travail qu'il fallait faire maintenant. Parce que c'est comme ça qu'on se prépare en amont pour trader ces événements-là. Et donc maintenant, on va faire un peu le tour des plus grands acteurs du marché pour voir un peu le consensus. Comment est-ce qu'ils pensent que la Fed va sortir au quiche? Parce que c'est en fonction de ça que nous, on va faire nos analyses pour peut-être se positionner dans un sens ou dans l'autre. Et donc, si je vais juste faire l'exemple d'ING, hein. ING, c'est un grand acteur du marché. Ils avaient fait dans leur article, ils avaient mis leur avis ici, voilà. Voilà, les attentes d'ING concernant les provisions actualisées de la Fed. Donc, ING, à quoi il s'attendait? Tout le monde s'attendait à ce que ce soit hawkish. Si tu te fais un peu de fondamental, voilà, tu dois savoir que ça allait être hawkish, quoi. Il n'y a rien à dire. Donc, forcément, les différents éléments macroéconomiques de la Fed allaient être aussi hawkish. Mais donc, il fallait savoir à quel niveau, quel était le consensus du marché au niveau de la gravité de ce ton hawkish là. Et donc, dans un premier temps, on allait focus sur les chiffres, les projections macro, parce que c'est eux qui allaient nous donner l'indication de la gravité ou du niveau du ton hawkish que la Fed a prise de septembre à décembre. Non, maintenant, on va faire un peu le tour de quelques acteurs du marché pour voir un peu le consensus qui tourne. Et donc, ING ici, au niveau de leur projection, on va regarder ici majoritairement pour 2025, parce que là, on est en fin 2024. Pour 2025, ING pensait que la Fed n'allait pas changer sa projection pour la croissance. Voilà. Il s'attendait à ce que, vous voyez ici, projection pour septembre, avant c'était à 2. Et donc, ING, eux, ils pensent que en fin 2025, la Fed ne va pas changer sa projection ici. Ça va rester à 2. Pour le taux de chômage, pour septembre, la Fed avait projeté à 4,4. ING pensait que ça allait rester à 4,4. Pour l'inflation corps PCE, pour septembre, la Fed avait projeté 2,2. Et donc, ING ici, il pensait que la Fed allait monter ses prévisions d'inflation en 2,3.
Vous voyez? Et donc, vous voyez qu'ici, déjà, c'est plutôt hawkish. Pour la décision de taux pour septembre, la Fed avait projeté en fin 2025 3,4 de taux d'intérêt, c'est-à-dire de fin 2024 à fin 2025, on allait encore effectuer 4 baisses de taux d'intérêt. C'est ce que ça signifie. De 4,4, on passe à 3,4. Ça veut dire qu'on a baissé de 100 points de base. Ça veut dire 4 baisses de taux d'intérêt. Et donc, ici, ING, quand ils ont fait leur projection, ils pensaient que la Fed allait maintenant finir 2025 à 3,6. Ça veut dire qu'ils ont levé une baisse de taux. Et donc, ING pensait que finalement, ça avait 3 baisses de taux en 2025. Ici, je vous rappelle que c'est on arrondit, hein. Et donc, vous voyez que les projections de ING, c'était plutôt au quiche. Vous voyez? Et donc, si on fait un peu le tour de tous les grands acteurs du marché et qu'on voit un peu leurs prévisions, bah, on peut avoir un consensus du marché, au fait. Et donc, moi, dans mes plans, c'est ce que j'avais fait ici. Et donc, si tu as le consensus du marché, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre en termes de gravité du ton hawkish pour avoir une réaction sur le dollar à la hausse. C'est-à-dire, si la Fed sort plus hawkish que les attentes du marché, bah, le dollar va prendre la valeur. Si la Fed sort dovish par rapport à ce que le marché projette, bah, le dollar va partir à la baisse, vous voyez. Donc, c'est ce travail qu'il fallait faire en amont. Et donc ce travail a été fait de mon côté. Les attentes du marché, voici ce qui était déterminé. Déjà, la décision du taux, c'était sûr que la Fed allait baisser les taux. Dans le scénario dovish, attente ou hawkish, la Fed allait baisser les taux, ça c'est sûr. Au niveau des dot plots, des projections de la Fed au niveau des taux d'intérêt, le consensus global, c'était que voilà, la Fed allait baisser en 2025 à 3 reprises. Ici, ils ont projeté 3,6. Ça veut dire de fin 2024 à fin 2025. Si tu passes de 4,4 à 3,6, ça veut dire que tu baisses les taux à 3 reprises. Au niveau de la croissance, le consensus était à 2,1 en 2025. ING, ils ont plus de 2, mais quand on regarde un peu tous les acteurs, le consensus était plutôt à 2,1. Ici, ils ont projeté à 2, vous voyez. Le consensus était plutôt à 2,1. Au niveau de l'inflation corps PCE, le consensus était plutôt à 2,3%. Voilà, ils ont projeté aussi à 2-3%. Et donc, au niveau des taux d'intérêt, heu, le marché ici, 3 baisses de taux. Ça, c'était ce que ING aussi a projeté. Au niveau du chômage, marché de l'emploi, le consensus était plutôt à 4,4% en fin 2025. ING, ils avaient projeté à 4,4, voilà. Et donc, une fois qu'on a le consensus du marché, on peut ensuite faire nos prévisions, vous voyez? Et donc, si la Fed sortait plutôt dovish, forcément, elle allait baisser les taux. Elle allait rester sur 4 baisses de taux ici, voilà. 2% de croissance en 2025, c'est plus dovish que les attentes du marché. Je crois que c'est pareil à l'ancienne projection, 2,2 d'inflation encore et 4,5 de chômage. Et donc, dans ce cas-là, bah, le dollar allait baisser et on allait acheter l'euro USD. Et donc, ça, c'est mon plan que j'avais fait pour envoyer dans la communauté privée. Ici qu'on a l'attente du marché, le marché était déjà positionné pour que cela se passe. Pourquoi? Et donc le marché, comme je disais, s'attendait à ce que la Fed sorte au quiche. Ça, c'était pas, voilà, c'était sûr en fait. Si tu fais un peu de fondamental, voilà, c'est quelque chose que tu sais. Et donc la Fed allait baisser les taux, ça c'était aussi acquis. Donc le marché par anticipation, on va toujours regarder qu'est-ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après, ce sont les projections, c'est la tonalité. Et donc vous allez voir que baisse du taux, d'accord, c'est acquis, 25 points de base, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on pense que la Fed va sortir au quiche, le dollar lui prenait de la valeur depuis ces derniers temps. Le marché anticipait se plaçant en fonction de ça, vous voyez. Se plaçant en fonction de son consensus, ce à quoi il pensait, le consensus qui est là. Voilà, le marché se plaçait en fonction de ça, vous voyez. Et donc, si effectivement ce consensus ça sortait, bah, le marché, puisqu'il est déjà positionné pour ça, on allait probablement avoir une réaction de vente sur le dollar. Alors qu'il a fait les sorties au quiche, les projections sont sorties au quiche. Mais puisque le marché est déjà positionné pour ça, c'est l'attente du marché. Si on avait exactement ça, hein, bon, bah, le dollar allait chuter. Alors que c'est sorti au quiche. Et donc, on allait avoir une réaction de bas de jour, ma celle de news. On est déjà positionné pour ça. Quand ça sort, nous, on prend nos profits, on sort. Le dollar chute. Et donc, le scénario qui allait être plus au quiche que ça, et ça, c'était mon pari. Le scénario qui allait plus au quiche que ça, c'était celui-là. La Fed allait baisser à 25 points de base. Elle allait projeter seulement 2 baisses de taux en 2025, de 3% de croissance en 2025. Ça allait être pire. Ça allait être plus que ce que le marché pensait. Donc, c'est plus hawkish. De 4% en 2025 d'inflation encore, c'est plus hawkish. Et 4,3% de chômage en 2025, c'est plus hawkish. Dans ce cas, le dollar allait partir à la hausse, hein. Et ici, je vais parler de ça un peu plus tard. Mais on était déjà positionné en vente sur l'euro USD. Ça, c'était mon pari.
C'est une position swing, mais je vais en parler plus tard. Et donc ça, c'était le scénario hawkish. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le SCP de décembre, voilà, le 10 décembre, de ce qu'on a eu cette semaine. On va regarder ce qui est sorti, voilà. Donc, en fin 2025, la Fed a projeté 2,1 de croissance, alors que ING ici avait projeté 2. Donc, déjà, c'est déjà hawkish. Alors, par rapport au scénario, c'est bon. C'est en ligne avec ce que le marché attendait, 2,1 de croissance en 2025. C'est OK. Que là, il n'y a pas de problème. Au niveau de taux de chômage, la Fed a projeté 4,3 de taux de chômage. Ça, c'est assez bas. 4 de taux de chômage. Alors que le marché ici, le consensus était à 4,4. Et donc, on voit que c'est plus bas. Et donc, c'est mieux, c'est plus hawkish que ce que le marché pensait. Et donc, ici, c'est dans mon scénario hawkish. 4,3 en 2025. Vous voyez? Et donc, là, on penche de ce côté-là. C'est plus hawkish que ce que le marché a projeté en termes de taux de chômage. Au niveau de l'inflation globale, la Fed a projeté 2,5 en 2025. Je vais vous montrer. Voilà, ING 2,5, taux de chômage. Voilà, ils ont projeté 2,3. Ça n'a rien à voir. C'est c'est ultra haut par rapport à ce que ING a projeté en 2025. Regardez ici, le scénario, l'inflation, le consensus du marché, c'était à 2,3. Et donc, c'est même plus haut que moi, mes projections. C'est-à-dire ce à quoi je m'attendais. Moi, j'avais projeté à 2,4%. Vous voyez? Et donc, la Fed est sortie à 2,5%. C'est ultra haut qui chauffe. Et donc, vous voyez qu'on commence à corriger majoritairement le scénario hawkish. Alors, ce que j'ai monté tout à l'heure, c'est plutôt le corps PCE. C'est pas le PCE global ici. C'est plutôt le corps PCE, mais c'est pareil, c'est 2,5, 2,5. Et donc, on continue au niveau des taux d'intérêt. La Fed a projeté 3,9 de taux d'intérêt en fin 2025. Je vais vous montrer déjà ce que ING a projeté. Ils ont projeté 3,6. 3,6, ça veut dire qu'on baisse en 2025 à 3 reprises. 25, 25, 25, 3 fois. Alors que la Fed a projeté 3,9. Ça veut dire qu'on baisse 2 fois seulement en 2025. En plus, c'était les attentes du marché. Le marché, lui, s'attendait à 3 baisses de taux, comme ING. Mais la Fed est sortie à 2 baisses de taux. Ça, c'est ultra hawkish. Et donc, vous voyez qu'on a eu majoritairement le scénario hawkish, quoi. Rien à dire. Et donc, quand c'est sorti, bah, le dollar, il est parti à la... Voilà, bam, on est parti à la hausse comme ça. Bam, c'était extraordinaire. Et donc, moi, c'était mon scénario privilégié. Je privilégiais ça. D'ailleurs, j'ai fait une pari sur ça. Pourquoi? Parce que quelques temps avant, là, c'est dans la communauté privée, hein. Déjà, ça, c'est mon scénario. Ça, c'est le scénario où j'expliquais un peu ce que je comptais faire en fonction de ce qui va sortir. Et quelque temps avant, 1 à 2 heures avant, vous savez, il y a ce qu'on appelle, j'ai mis en place ce qu'on appelle le FF Swing Traders, parce que moi, mon style, c'est plutôt du court terme. La majorité des membres de la formation sont plutôt swing traders. Donc, j'ai décidé de mettre en place avec des potes fondamentalistes aussi, mais plutôt swing traders, un service qu'on est en train de tester d'abord dans la communauté privée, mais cela sera mis à disposition du grand public un peu plus tard en janvier. Comment ça se passe? Chaque jour, il y a un article dans lequel on va potentiellement donner une, position à prendre, une potentielle position à prendre, voilà, avec les explications fondamentales derrière et tout. Et donc, on a commencé à tester ça dans la communauté privée. Donc pour l'instant, c'est gratuit, hein. On va ouvrir ça au public, peut-être en janvier et en fin janvier, on va passer à l'abonnement maintenant, vous voyez? Mais je vais laisser un peu de temps quand même au public de tester ça. Et donc peut-être en mi-janvier, je vais ouvrir ça au public gratuitement pour que vous testiez ça. Et si ça vous convient ensuite, en fin janvier, cela fera l'objet d'un abonnement mensuel par mois de 30 euros. Tout ça a déjà été annoncé dans la communauté privée, hein, voilà. Tout ça a déjà été annoncé dans la communauté privée. Et donc, chaque journée de trading, il y a un article, sauf les vendredis, voilà. Et donc, et donc en amont, et donc le FS1 Trader du 18, l'article qui a été écrit, c'est celui-là. Et donc le FF Swing Trade du 18 décembre ici, c'est celui-là, c'est celui qui a été écrit, voilà, le 18 décembre, quelques temps avant l'annonce du taux. Voilà, le dernier gros rendez-vous de l'année, la Fed. Ici, vous avez les positions qui tournent actuellement et après, voilà, il y a l'explication en bas. Et donc ici, je revenais un peu rapidement sur ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Et ici, je disais que, en fait, je me prépositionnais. Après l'analyse et tout, je me prépositionnais en attendant cette annonce du tout là. Voilà, parce qu'il y avait de grandes chances que la Fed soit plutôt hawkish, selon moi. Et donc ici, c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai quand même voulu tenter une position sur l'euro USD en vente à 1,04 875 avec un petit risque, étant donné la nature risquée de la position. Parce que c'est risqué, tu te prépositionnes en attendant une annonce. Vous voyez, donc c'est plutôt risqué. Donc, il faut prendre un petit risque. Sur celui-là, j'ai pris 0,8% de risque, hein, voilà. Donc toute l'analyse toute l'analyse est faite avant, hein. Et donc c'est ce que j'avais fait ici sur le USD. J'étais rentré en amont et donc il y a donc c'est cette position-là, voilà.
Ça, c'était dans la communauté privée. Et donc, effectivement, la Fed est sortie. C'était plutôt le scénario, mon scénario privilégié qui a été fait. Donc ici, c'est ce que j'avais mis ici, euro USD vente, c'est la position swing. Et donc si cela se passe, bon, on va juste laisser la position swing couler, quoi, tout simplement. Vous voyez? Donc c'est ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure, il y avait du management, voilà. Ici, la Fed est sortie au quiche. Après, Powell est sorti. Dans ses prises de parole, c'était plutôt au quiche. On va regarder ça tout à l'heure. Et donc au fur et à mesure du management, bah, j'en voyais et à la fin, j'ai dit que je suis sorti ici, totalement, voilà. Mais après, les mondes pouvaient laisser couler jusqu'au côté. Mais personnellement, moi, je suis sorti ici. Et donc, c'est l'important de se préparer en amont de ces annonces de taux d'intérêt là, de toute annonce économique. Parce que moi, c'est mon si je traite les annonces économiques. C'est l'important de se préparer en amont pour essayer de déduire des probables opportunités. Mais vous voyez qu'il faut vraiment connaître en détail ce qui se passe. Si tu ne sais pas, si c'est un peu flou dans ta tête, si tu ne sais pas exactement ce qui va sortir, ce qui se passe à gauche, à droite, bah, tu ne peux pas faire une bonne analyse, au fait. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, c'est la position qui est là. Moi, je suis totalement sorti ici. Et donc, comme je disais, ce service sera ouvert pour tester pour le grand public maximum le 15 janvier. Voilà. Et ensuite, en fin de mois, ça sera maintenant sur abonnement. Et donc, il y a des membres qui ont profité de ça. Je vais vous montrer. Par exemple, lui, voilà, il s'était prépositionné, hein. Regardez tous, regardez la baisse qu'on a connue ici. Lui, il était rentré ici quand j'ai envoyé l'article, lui était rentré ici, bam. C'est très intéressant. Donc voilà, la Fed est plutôt sortie au quiche par rapport à ce que le marché attendait. Si vous regardez même au niveau des dot plots ici, vous allez voir que le niveau des dot plots est plus haut que celui de septembre. Regardez ici le niveau des 4. Vous voyez, c'est le niveau des 4. Vous voyez qu'il y a quand même quelques éléments en haut ici. Vous voyez, en 2025, il y a 4 éléments ici qui ont mis que les taux d'intérêt seront plus hauts que 4%. Vous voyez, regardez ceux de septembre. C'était un seul point ici. C'était une seule personne qui pensait qu'on allait être à plus de 4% en 2025. Donc, vous voyez que le niveau ici de projection est monté de septembre à décembre. Et donc, on dit que c'est plus hawkish. Voilà. Et donc, la moyenne de ça, c'était 3,9. Et c'est ce qui a été mis ici à 3,9. Et donc, Powell aussi, il est sorti plutôt au quiche hein, dans sa prise de parole. Il est sorti au quiche. Même dans le compte rendu, ça c'est sur le site de la Fed, c'était plutôt au quiche. On a Amac même qui a préféré qu'on maintienne les taux. Voilà. Amac, c'est membre de la Fed. Il a préféré qu'on maintienne les taux. Et donc, c'est pour vous montrer encore la gravité du fait que vraiment tout était au quiche même. Tout était au quiche lors de cette réunion du taux là. Powell, lui, il est sorti plutôt au quiche. Il a remis le focus sur l'inflation. Et non, je ne vais pas entrer en détail ici par rapport à ce que Powell a dit. Je vous invite à voir son discours complet, hein. Vous partez juste sur le site de la Fed. Quand vous arrivez sur le site de la Fed ici, vous avez la dernière conférence du poids de Powell. Vous partez juste dans le transcript. Vous allez télécharger tout ce qu'il a dit lors de cette réunion du taux là. Et donc, vous allez constater que c'était vraiment au quiche. Voilà. Il a remis le cap sur l'inflation. Il a même dit qu'il y a même des membres qui ont tenu compte du fait que Trump est arrivé, voilà, en fonction des mesures qu'il va mettre, ils ont tenu compte de ça pour projeter leurs chiffres macroéconomiques au niveau de l'inflation, taux de chômage, taux d'intérêt et tout. Ils ont tenu compte de ça pour faire la projection. Donc, vous voyez que vraiment, ça devient de plus en plus incertain, quoi. Et donc là, ça sera très intéressant au début de cette année par rapport au dollar et à la Fed. Parce que la prochaine réunion de la fête, c'est en janvier. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans l'information parce que la bonne pratique, voilà, comme vous avez vu tout à l'heure, la bonne pratique, on avance, au fur et à mesure on avance, les membres assimilent de plus en plus les notions par la pratique et la progression fondamentale se fait comme ça, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.